Né à peine la nuit dernière, tu sors de la boîte, tu vas le ramener ou bien je vais dire à Slim depuis te le laisser avoir. Donne-le, je vais l'amener. Je l'ai bien fait de mal, c'était que vous voulez pas. Vous voulez rien que caresser un peu. Des souris et des hommes. On va leur porter au plus sacrant. C'était un récit qu'on nous faisait souvent lire à l'école. Et là, il avait été interprété par des acteurs de chez nous. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. On va rentrer, on va voir le boss. On va voir le boss. Je suis Joseph Facal, j'ai été ministre, député, maintenant je suis prof à HEC Montréal. Je regarde Radio-Canada depuis que j'ai 9 ans, en 70. À l'époque, il fallait se lever pour changer de poste. Tu cours, je cours aussi, comme si des loups pointaient nos vies. Dans la carrière d'une auteure-compositrice, quand on écrit des chansons, puis on entend notre chanson pour la première fois à radio, c'est le petit frisson sur le bras. Puis je me rappelle, c'est Radio-Canada Saguenay qui l'avait diffusée en 2006. Tu chantes bien, tu es auteur, compositeur, interprète, tu as écrit toutes les chansons de ton album. Oui. C'est pas venu du jour au lendemain quand même. Non. Je suis Salomé Leclerc, j'ai 28 ans, auteure, compositrice, interprète, et j'écoute Radio-Canada depuis toujours. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il fait bon se retrouver pour passer une autre agréable soirée ensemble. Hi, Slim! Les Beaux Dimanches étaient, si vous voulez, un peu l'équivalent culturel de la soirée du hockey, c'est-à-dire le grand rassemblement populaire auquel tout le monde communiait. Et il y avait là des choses qu'on ne voit plus, du théâtre filmé, des concerts, cette espèce de culture qui est classique, noble et en même temps populaire et accessible. C'est la belle voix de Salomé Leclerc qu'on écoute. Salomé Leclerc, auteur, compositeur, interprète, qui a 28 ans. En ce moment, le milieu musical bouillonne tellement. Il y a beaucoup, beaucoup de sorties de disques et moi, je veux rien manquer de tout ça. Puis à Radio-Canada, bien, les nouveaux extraits, souvent, c'est diffusé là. J'aime la variété, j'aime la pertinence des chroniques. J'aime parce que mes chansons sont diffusées. Tu tombes, je tombe aussi, comme si des pièges. Si ici, musique était plus là, je pense que je ferais dur un peu parce que... Et combien de commentaires, combien de messages j'ai eu sur les réseaux sociaux de gens qui me disaient qu'ils venaient de me découvrir grâce à une diffusion d'une de mes chansons. Et bon, ça m'a peut-être fait vendre un album, ça m'a peut-être fait vendre un billet de spectacle. Plus nos chansons sont diffusées, plus nous, on réussit à survivre. Donc, si Radio-Canada n'était pas là, je ferais dur, je pense. Je le redis. Moi, je pense que c'est important d'avoir des lieux qui ne font pas que répondre à la demande, qui proposent aussi une offre à des gens qui pourront se dire « Tiens, c'est quoi cette affaire-là? Je n'avais jamais entendu parler de ça. » En fait, je pense que les gens ont besoin d'avoir une programmation ouverte sur le monde pour justement de pas juste se faire garrocher, si je peux dire, les chansons du moment, les chansons de l'heure. Si ça restait juste aux radios commerciales, si ça restait juste... ben peut-être qu'il manquerait de variété. Faut pas rétrécir les créneaux, il faut ouvrir, il faut rester. Il faut qu'il y ait de la place pour elles, puis pour des plus vieux comme moi. Nous sommes une société riche. Il y a des choix à faire. Il s'agit de déterminer ce qui est une priorité et ce qui ne l'est pas. Et je vous raconte une chose. Il y a quelques années, je décide d'emmener la famille en Espagne. À ce moment-là, l'Espagne est dans une grosse crise financière. Pourtant, le gouvernement espagnol investit massivement dans la réfection des musées. On n'entendait personne dire « Pourquoi vous ne mettez pas l'argent dans les vraies affaires? » Il allait de soi que la culture est une vraie affaire, aussi normale que l'air qu'on respire. Dans le monde aujourd'hui, c'est dur d'éviter des questions d'argent. Elles finissent par revenir, même quand on leur tape dessus pour qu'elles ne reviennent pas. C'est un serpent qui relève toujours la tête, l'argent, là. Oui,
Il faut qu'un diffuseur public ait des moyens corrects, robustes pour faire sa mission. Sinon, sa mission devient une caricature et on se raconte des histoires. Oui, il faut de l'argent. J'ai un peu l'impression que le gouvernement voit ça comme une dépense aussi. Le Radio-Canada, c'est une dépense, mais faudrait le voir plus comme un investissement. Les gens ont droit à ça, ont besoin de ça, simplement. En tout cas, on peut se dire une chose. Nous sommes tous les deux amis de Radio-Canada.